Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette petite jupe que vous allez voir ici à partir de chute. Donc j'ai déjà réalisé un petit haut avant cette vidéo la semaine passée. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vais la mettre en barre d'informations. Je ne vais pas tarder, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est une vidéo couture, donc je vais pas vous expliquer ça maintenant. Donc je vous explique à fur et à mesure de la vidéo. Je pense que c'est... Pourquoi je dis ça d'ailleurs? Bref, je vous laisse avec le reste. Pour le matériel, j'avais donc cette petite chute qui était dans mes tiroirs tout au fond, toute seule. Donc c'est un tissu assez épais. Des patrons, du fil de la même couleur, un mètre ruban, une paire de ciseaux, un crayon pour marquer sur le tissu et enfin des épingles. Alors pour commencer, je viens plier mon tissu face contre face et mettre mon patron par dessus pour qu'ensuite venir l'épingler. En fait là j'ai sorti mon mètre ruban parce que le patron est trop court pour moi. C'est donc pour régler un petit peu la longueur selon ce que je veux. Je trace pour qu'ensuite je viens découper. Je vais me retrouver avec une pièce qui ressemble à ça au final, donc je vais faire deux comme ça. Ensuite, puisque je vais rajouter un petit détail au devant de ma jupe qui est vraiment canon, vous allez voir ça cousu, c'est vraiment très sympa. Là je suis en train de tracer la moitié, ou je dirais plus que la moitié, comme le devant. D'ailleurs je me sers du tissu que j'ai déjà découpé du devant donc de ma jupe pour tracer tout ça. Ensuite je vais faire les détails, des détails plus précis à l'aide de mon mètre ruban. J'espère que j'étais assez claire, mais je pense que vous allez comprendre par les images. Alors, voilà de quoi je parlais. Donc, je vais me retrouver avec cette pièce qui ressemble à... bah, rien pour l'instant. Mais elle va ressembler à quelque chose à la fin. Donc, le détail qui est asymétrique va se situer ou va se retrouver donc en bas de ma jupe. Voilà. Maintenant que j'ai découpé tout ça, je réalise 3 ourlets tout autour en laissant la partie du côté sans ourlet, sans rien du tout, pour que je vais venir ensuite la joindre avec les deux autres côtés. Là je vous montre ces deux morceaux de tissu qui vont venir me servir de ceinture en fait. Donc la largeur est de 12 cm et la longueur selon ma taille. Donc un pour le devant et un pour l'arrière de ma jupe. Je place ma ceinture et je laisse 4 cm qui dépassent. Vous allez voir juste après à quoi ça va me servir. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà donc à quoi ça ressemble. Ensuite je plie de cette façon et je pique vraiment, mais vraiment au ras de ma ceinture. Là, je réalise un ourlet en bas de ma jupe.
C'est là que ça devient intéressant les amis, oui, puisqu'on va assembler toutes les pièces ensemble. Donc je vais commencer par poser le devant, ensuite poser le détail du devant, ensuite le dos. Je place ma fermeture éclair à l'un des côtés que j'ai laissé à moitié ouvert. La fermeture était trop longue, donc j'ai sécurisé là où ça se terminait et je vais donc couper le surplus. Là par contre je ne saurais pas vous expliquer tout ça, il faut être attentif, ok? Voilà à quoi ça sert les 4 cm que j'ai dépassé tout à l'heure. Donc ça va me servir de placer un bouton. Et là je vais faire la boutonnière. Pour ajouter plus de détails, parce que why not, j'ai cousu tout simplement les boutons tout au long et je trouve ça magnifique. Bref, dernière étape, je vais sécuriser à la main cette partie pour qu'elle ne tombe pas et je vais passer un coup de fer à repasser et le tour est joué. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos avis. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos. Vos idées m'intéressent parce que c'est vous les consommateurs. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.